Monsieur Paco. Merci Madame la Présidente, je serai très bref, rassurez-vous. Je remercie d'abord le Président Roussel pour sa présentation concise et précise, ainsi que pour sa franchise dans son approche du projet de loi de finances. J'ai deux questions très brèves. La Présidente a évoqué les 4000 jeunes bacheliers qui étaient sans affectation il y a de cela 3 semaines. Quid de ces jeunes? Et une deuxième question sur un sujet que vous avez à peine effleuré qui concerne la coopération internationale. Est-ce que le Brexit programmé va avoir des répercussions à ce sujet, sur Erasmus ou sur les échanges de nos jeunes qui veulent aller notamment outre-Manche? Sur cette dernière question, je peux vous donner le témoignage de notre mission d'information qui s'est rendue en Inde en mars dernier. Assurément, l'histoire du Brexit, conjuguée aussi à l'élection de Donald Trump aux États-Unis, font que les Indiens regardent vers nous désormais et cherchent absolument à envoyer de manière préférentielle leurs étudiants vers la France. Voilà. C'est un témoignage. La question des 4000 jeunes, donc ça j'ai déjà évoqué. La question du Brexit, oui c'est une vraie question. On voit bien que les universités anglaises encore ce matin nous appelaient à l'aide parce qu'ils ont peur que les étudiants, enfin c'est pas uniquement pour des raisons financières, hein, c'est aussi parce que l'échange des étudiants, la capacité de nos enseignants-chercheurs de faire des séjours en Angleterre est vraiment menacée. Donc il y a une vraie inquiétude et on voit un vrai impact aujourd'hui à la fois dans la relation avec l'Angleterre, puisque maintenant ils viennent nous voir, ils s'intéressent beaucoup à l'université française, ce qui est quand même assez paradoxal, et d'autre part avec nos relations avec d'autres pays, puisque aujourd'hui, notamment au niveau de l'Europe, voilà, l'axe franco-allemand est vraiment renforcé au niveau universitaire, et on a, alors que précédemment, les gens se tournaient aussi beaucoup vers l'Angleterre. Aujourd'hui, la France a repris un rôle au niveau européen, en tout cas, de leader en matière de politique d'enseignement supérieur et de recherche.